Pendant que le président américain Donald Trump vient d'annoncer que la guerre en Iran est pratiquement quasiment finie, pendant ce temps, l'Iran fait une nouvelle annonce. Une annonce qui inquiète les stratèges du Pentagone, qui inquiète les pays du Golfe. Mais c'est pendant ce temps que Donald Trump dit que la guerre en Iran est quasiment finie. L'annonce iranienne porte sur quoi? L'Iran prévoit d'augmenter la fréquence et la portée de ses frappes de missiles. L'Iran est très clair. Et l'information est révélée par Reuters. L'Iran va augmenter la portée et la fréquence de ses missiles. Ce qui veut dire, si les missiles se limitaient à 3000 km, désormais les missiles iraniens iront au-delà de ça. Parce que l'Iran voit le besoin de frapper d'autres territoires. L'Iran ressent ce besoin. Et si l'Iran dit qu'il veut augmenter la portée et la fréquence de ses missiles, c'est que l'Iran a la possibilité d'augmenter. L'Iran a l'outil nécessaire qui permet d'augmenter la portée. Déjà, cette annonce montre que le conflit prend une autre dimension. Oui, la dimension de l'escalade. Sinon, tous les pays du Golfe sont dans le rayon, le périmètre géographique des missiles balistiques iraniens. L'Iran, à tout bout de champ, peut frapper ces pays, comme bon lui semble, jusqu'en Turquie. Mais pourquoi l'Iran décide d'augmenter? Ça veut dire qu'il y a la liste d'autres cibles. Et comme l'Iran l'avait mentionné, l'Amérique ne sera plus jamais en paix partout où il sera dans le monde. Est-ce que nous sommes en train d'aller vers des préparatifs pour de telles actions? La question se pose. Mais Donald Trump a fait sa déclaration. Nous allons voir sa déclaration tout à l'heure. Il fait la déclaration au moment où il est en train de vider l'Arabie Saoudite de son personnel non essentiel. Pourquoi? Si la guerre devait bientôt prendre fin, pourquoi Donald Trump, les États-Unis ordonnent à leur personnel diplomatique non essentiel, ainsi que l'ensemble de leur famille, de quitter immédiatement et rapidement l'Arabie Saoudite? Pourquoi? Si la guerre c'était bientôt finie. Il avait bientôt remporté la victoire. Et puis il fait cette déclaration au moment où il y a un nouveau guide suprême qui vient d'être nommé et qui est féroce, qui est sauvagement énervé. Allons-y d'abord sur l'information donnée par Téhéran. Selon l'agence Reuters, citant les médias d'État iraniens, le commandant de la force aérospatiale des gardiens de la révolution, Majid Moussavi, a affirmé que la fréquence et l'ampleur des tirs de missiles iraniens allaient augmenter, avec une portée également élargie. C'est une annonce fracassante. Hein? Regardez, il affirme que la fréquence et l'ampleur des tirs de missiles, donc, ils vont augmenter. S'ils tiraient 4 missiles dans 2 heures du temps, ça veut dire qu'ils vont augmenter peut-être à 8, ils vont doubler ou bien ils vont tripler. Donc, la fréquence et l'ampleur des tirs iraniens va être augmentée, ainsi que la portée des missiles. Donc, ça veut dire que l'Iran se met dans un registre d'escalade totale. L'Iran est toujours prêt à la guerre. Et l'annonce est faite après que l'Iran ait eu à se doter tout nouvellement d'un nouveau guide suprême. Donc, il y a une nouvelle base militaire, une nouvelle base de la guerre contre Washington et Israël. Alors, il a aussi indiqué que désormais aucun missile équipé d'une ogive inférieure à 1 tonne ne serait lancé. L'Iran est révolté, hein? Aucun missile équipé d'une ogive inférieure à 1 tonne ne sera lancé. Donc la charge, je voulais dire, la charge doit être waouh, comme Ouagadougou. C'est-à-dire ça doit être balèze, ça doit être Dumba, au-delà de 1 tonne. C'est-à-dire, dès que ça se dépose, ça fait gagao. Et puis les effets sont dévastateurs en effet. Donc, l'Iran est dans une logique d'escalade globale. Globale. Plus le temps passe, plus l'Iran revoit
ces mécanismes. Alors, donc, toujours selon les déclarations relayées par les médias officiels. Et donc, voici ce que l'Iran a dit. Pendant ce temps, qu'est-ce que Donald Trump dit? Sur la chaîne américaine CBS, Trump a dit que la guerre en Iran est quasiment finie. Il se base sur quoi pour dire que la guerre est quasiment finie? Il se base sur quoi pour dire que la guerre est quasiment finie? Donald Trump a affirmé ce lundi auprès d'une journaliste de la chaîne américaine CBS que la guerre touchait presque à sa fin. Il a estimé que l'Iran ne disposait plus de capacités militaires significatives, affirmant que le pays avait perdu sa marine, les moyens de communication ainsi que sa force aérienne. Aka. Ils ont perdu leur marine et puis ils continuent de contrôler le détroit d'Ormuz jusqu'à ce que le président français Emmanuel Macron décide de mettre en place une mission pour aller rouvrir le détroit d'Ormuz. Pourquoi? Jusque-là, les prix ne font que flamber. Parce que le détroit d'Ormuz est fermé. Si l'Iran avait perdu toute sa marine, ça allait se passer comme ça? La réponse c'est non. L'Iran a perdu toutes ses capacités militaires significatives. C'est du verbiage, hein? Toutes ses capacités militaires significatives. Ah bon? L'Iran a perdu ses capacités militaires significatives. Donald Trump fait évacuer son personnel diplomatique non essentiel de l'Arabie Saoudite. Non, mais écoutez, c'est parce que l'Iran a toujours ses capacités. C'est pourquoi il déploie, parce qu'il a peur que, voilà, des retombées des frappes iraniennes sur l'Arabie Saoudite. Alors, il dit quoi encore? L'Iran a perdu ses moyens de communication ainsi que sa force aérienne. Ah bon? L'Iran a perdu ses moyens de communication ainsi que sa force aérienne. Et ce qui fait que Israël est en train de pleurer. L'armée israélienne a lancé l'alerte selon laquelle elle ne pouvait plus donner des alertes précoces à l'arrivée des missiles iraniens. Dieu de bon sens. Vous savez, la même chose qu'il avait fait et qu'il avait été démasqué dans les films, dans les, comment on appelle, les vidéos diffusées disant que ce sont les frappes américaines en Iran, en prenant des vidéos extraits des films américains, dont l'un des réalisateurs était monté au créneau pour les dénoncer, en prenant des images sur GTA, Grand Theft Auto, c'est la même chose qu'il est en train de faire. C'est un narratif. Donald Trump est en train de surfer. C'est-à-dire c'est pour mettre dans la tête de tout le monde, oui, c'est presque fini. Or, ce n'est pas vrai. Ça pourra être presque fini s'il prend un acte unilatéral de cesser le feu. Il peut, hein, il est capable de prendre un cessez-le-feu. Il dit, bon, nous, on fait le cessez-le-feu parce qu'on a tout détruit. Et puis il se retourne. Comme ils ont fait dans la guerre des 12 jours en mois de juin 2025. Mais quand ils avaient fini de faire ça, après tout est resté intact. C'est pas à cause de cela qu'ils sont revenus encore. Donald Trump est en train de vouloir préparer les mentalités. Un cessez-le-feu unilatéral sera pris dans les jours à venir, c'est sûr. Parce qu'au contraire, il sait que la guerre commence à devenir vraiment chaude. Il sait très bien que ça commence à devenir proprement chaude. Et donc, il faut arrêter maintenant. Parce qu'il sait qu'à Washington, il a promis que ça ne va pas être une guerre qui va durer longtemps. Au monde entier, il a promis. Mais aujourd'hui, il est en train de... On est à combien de jours? 10e jour. Jusque-là, aucun résultat concret. Sauf des immeubles résidentiels et autres qui ont été détruits. Alors, voici la vérité, dames et messieurs. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités.